J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Quel était leur but? Et pourquoi ont-ils disparu? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherche ou de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de désobéissance. Hé Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici. Continue de chercher les objets et l'écho. Si les gens du coin possèdent des objets précurseurs, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack? Cet endroit me fait flipper. Hein? Ah, saleté de trucs précurseurs. Qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Wow! Comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis! Au secours! Mais ça pique! Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir si tu m'avais écouté. Quoi? C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va. Sacre vert, que voulez-vous tous les deux? Nous, on a... Il y avait... Laissez-moi deviner, plutôt que de suivre mes conseils, vous êtes allés patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller, l'île de la brume. C'est ça. Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique.
Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où un garçon et demi va trouver 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent 1 ou 2 piles d'énergie cachées quelque part. Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers. Eh bien, on a le brave aventurier, au moins. Brave aventurier! Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement. Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser. Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noir, j'espère. Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. Cet appareil est un communicateur. Avec lui, mon père et moi pouvons vous donner des conseils à tout moment pendant votre quête. Ces sortes d'œufs flottants sont des orbes précurseurs. Ramassez-en assez et certains villageois vous donneront une pile d'énergie en échange. Ceci est une pile d'énergie, l'objet précurseur le plus important que vous puissiez trouver. Il vous en faut 20 pour que j'active le bouclier thermique de votre zoomer antigrave. Parfois, tu voudras frapper avec plus de force. Pour briser l'une de ces boîtes, tu dois sauter en l'air, puis plonger dessus, les mains en avant. Hey, vous avez trouvé une de mes mécabouches. J'en ai envoyé 7 dans chaque zone pour trouver des piles d'énergie. Mais les lurkers ont dû les capturer. Cette dernière mécamouche avait une pile d'énergie. Si vous les ramassez toutes les 7, je suis sûre que vous trouverez encore plus de piles d'énergie. Ceci est l'écho bleu. Elle contient l'énergie de mouvement. L'écho bleu te permet de courir vite, de casser les boîtes et même d'activer certains objets précurseurs quand tu t'en approches. Remarque que chaque groupe d'écho bleus que tu ramasses augmente la durée de ses pouvoirs. C'est une porte précurseur. Elle peut seulement être ouverte en l'approchant, tout en canalisant de l'écho bleu dans ton corps. C'est un orifice d'écho bleu, plus concentré que les groupes flottants. Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu pour une durée maximale. Bien joué! L'écho bleu a permis à la porte de s'ouvrir. Avec l'écho bleu, tu peux insuffler de l'énergie à toutes sortes d'objets précurseurs qui dorment depuis des années.
Ces petites boules vertes d'énergie sur le sol sont une sorte d'écho. Ramasse 50 petites échos vertes ou une grande pour augmenter ta santé. Tu peux sauter une fois, puis sauter encore une fois en l'air pour aller plus haut. Bon entraînement, mes garçons, mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Ah, c'était trop facile. On maîtrise, hein, Jack? On aimerait bien rester papoter grand verre, mais ça nous démange de partir à l'aventure. Bien, bien. Partez à l'aventure, alors. Et au cours de votre aventure, pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile? Mes fichus collecteurs d'échos vertes sont encore bouchés. Allez tout au bout de la plage et essayez de les débloquer. Suivez bien les lampes pour vous y rendre. Et maintenant, vous tous, débarrassez-moi de plancher! T'as vu la taille de la mâchoire du requin, leur cœur sur le bateau du pêcheur? On ferait mieux de ne pas s'en approcher. Je ne crois pas que nous soyons de taille à nous y frotter. Hey! On dirait que les mégamouches sont toujours dans des boîtes rouges. Waouh! Regarde un peu cette sculpture sur les rochers là-bas. Bruh. Bien joué! Tu as trouvé toutes les mécamouches de cette zone! Ça doit être un oracle précurseur dont le sage parle toujours. J'espère pour eux qu'il n'était pas aussi laid. Qui réveille l'oracle? Attendez, l'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité, j'attends le retour du véritable héros. Présentez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens.
c'est bizarre. Je suis sûr que ça peut s'ouvrir avec ton super bidule d'écho bleu. On a récupéré assez d'orbes pour les échanger contre une pile d'énergie. Revenons faire le troc. Il faudrait assez Yako, il faudrait assez Yako. Oh, c'est toi. Ah, je reposais juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Ce feignant de fermier nous doit une pile d'énergie. Allons lui parler. Faut rentrer la moisson. Ah, bien joué, petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à puces. Je vais dormir tranquille. Prends cette pile d'énergie pour tes efforts.